Nintendo sait fabriquer des jeux vidéo, mais comme à son habitude, c'est également être très créatif. La raison, c'est la sortie d'un jeu vidéo qui s'appelle Nintendo Labo, qui réussit à allier jeux vidéo virtuels, mais aussi construction en carton. Ici, on va fabriquer une voiture radiocommandée. Tout est expliqué à l'écran. Il suffit de prendre des plaques de carton qui sont déjà disponibles. Voilà, mon premier jouet vidéo Nintendo Labo est fabriqué. Alors, il s'agit d'une voiture télécommandée ou radiocommandée, ou plutôt d'une bébête radiocommandée. C'est la console Switch qui me sert de radiocommande. Il suffit d'appuyer sur les boutons de commande pour faire avancer la petite bestiole, la faire tourner à droite et à gauche. L'astuce pour ce jouet, c'est l'utilisation de l'accessoire vibratoire des manettes de la Switch qui vibre sur ce carton et qui permet de faire avancer cette petite voiture radiocommandée. Mais ce n'est pas tout. Au-delà d'un simple petit objet en carton, on peut construire des choses bien plus compliquées. Par exemple, une manette de moto qui nous sert à simuler sur l'écran de la Switch une course à 2 roues, ou encore, par exemple, une canne à pêche. Ça va aussi encore beaucoup plus loin avec, par exemple, ce piano qui nécessite 2h30 de construction tout de même. Alors, lui aussi est entièrement en carton. Il suffit d'insérer la manette de la Switch à l'arrière, de monter le son, évidemment, et de commencer à jouer au piano. Ça marche plutôt pas mal. On peut enregistrer, on peut même lancer des modèles de chansons pour s'initier. Et évidemment, on est chez Nintendo, donc on peut aussi aménager des petites clés pour changer le clavier et faire apparaître des petits chats. Alors, ce piano, en fait, se transforme en véritable synthétiseur, des heures de jeu en perspective, ce qui n'est pas forcément le cas pour d'autres objets qui sont proposés, comme le guidon de moto ou la canne à pêche, qui, très honnêtement, auront une durée de vie bien plus faible. Le gros avantage de Nintendo Labo, à notre sens, c'est la créativité, parce qu'au-delà de la construction, on peut personnaliser à foison ces constructions, on peut les peindre, on peut leur ajouter des accessoires, et on peut même, si on est très bricoleur et un brin geek, s'initier au codage. Dans la Switch, il y a un tutoriel de codage, on peut fabriquer ses propres objets en carton et utiliser les différentes propriétés de la Switch, le gyroscope, les capteurs infrarouges ou les vibrations pour fabriquer soi-même ses propres jouets. Nintendo Labo est disponible à partir de 80 € la boîte pour 5 jouets à construire. On ne sait pas si le jeu va faire un carton, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ici, aux Parisiens, c'est un des jeux qui nous a le plus emballé en ce début d'année 2018.